Le mouvement M66 est là. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, ça ne peut plus jamais se reproduire aujourd'hui. Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Que les données ont changé. Les erreurs du passé, là, on ne peut plus les permettre. Donc, si aujourd'hui, la ANC se base sur les erreurs du passé pour pouvoir rester dans son coin, c'est une erreur monumentale. Les choses ont changé. Et il ne faut pas minimiser l'action ou bien le pouvoir du mouvement M66 sur l'échiquier politique au Togo. Minimiser ça, c'est une erreur très grave. Hier, si j'étais dans leur position, j'allais faire la même chose. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus se reproduire. Monsieur Lawson. Merci, j'apprécie votre réponse. Mais Joël, voilà un fait. Je suis heureux que Zaga est ici et il va pouvoir prendre la parole. Et comme je le dis, Pyramide appuie 100% le M66, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà que Zaga, ou en tout cas le M66, décide de rencontrer l'opposition. Ils ont envoyé des lettres à tous les opposants. Jean-Pierre Fabre, à Paris, répond à la lettre et rencontre Zaga. Moi, j'étais heureux de voir cette photo. C'est-à-dire un grand leader historique qui rencontre un jeune leader et cette rencontre-là va provoquer des étincelles. On était très heureux. Mais au sorti de cette rencontre, quand Zaga a publié la photo, mais comment on a lynché Zaga sur les réseaux sociaux, c'était terrible. Et pourquoi tu as rencontré Jean-Pierre Fabre? Pourquoi tu l'as rencontré? On devait faire la lui sans lui. Nous, le peuple est devant. Toutes ces histoires, ce qu'ils racontent et ce qu'ils racontent là, ils ne sont pas sur le terrain pour faire face. Moi, c'était tellement intelligent de la part de Zaga parce que si nous allons vers une synergie d'action, lui, il est sur le terrain. Vous avez la diaspora. Vous avez les réseaux sociaux. Et si vous arrivez à trouver cette jonction de façon stratégique, mais le régime est à terre. Mais c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui ont crié haro sur Jean-Pierre Fabre et il a dit dans une émission qu'il a reçu des jets de bois vert. Lui-même, il n'a pas compris. Et voilà un autre élément que je vais t'apporter. Amron, qui est le leader, dont le courage nous a tous émus et que nous soutenons. Amron, quand il est sorti de prison, il a fait le tour des leaders. Il a pris des photos. Mais quand il est allé voir Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre Fabre n'a pas permis qu'on prenne des photos. Parce qu'il se dit, cette photo-là, une fois qu'il va encore sortir, je serai lynché par tous ces révolutionnaires de réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, la volonté, c'est notre comportement, notre manque d'intelligence stratégique qui fait en sorte que nous sommes dans cette situation. Je le dis par expérience. Moi, j'ai été leader étudiant sur le campus. Si j'ai pu réussir avec le mouvement étudiant, c'est parce que j'ai rencontré des leaders comme Jean-Pierre Fabre, comme professeur Ninevi, comme Agboibo, en Katimini. Et ils m'ont apporté leur soutien. Parce que sur le campus, les étudiants étaient politisés. Et donc, quand ils ont su que Lawson était avec Agboibo ou avec le professeur Ninevi, ces leaders ont donné des consignes pour que les étudiants qui sont sur le campus soutiennent le mouvement étudiant. C'est pas ma force, non. Donc, il faut être stratégique dans la lutte. Mais on dit, telle personne, on veut l'écarter. Oh, non, parce qu'il est allé aux élections. Oh, parce qu'il a fait ci. On ne sait pas faire preuve d'intelligence stratégique. C'est ça qui nous manque au Togo. Chacun pense qu'il est révolutionnaire. Non. Non. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. D'accord, merci beaucoup à vous, Pyramide. Monsieur Odogou, excusez-moi, en fait, il y a un invité, Madame Maté, que j'ai vu dans les commentaires, donc j'ai cru qu'elle était prête pour monter dans le live, donc j'ai voulu la monter, puisque les invités sont quand même prioritaires. Maintenant, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi on a monté quelqu'un d'autre à sa place. Voilà, donc vous m'excusez, lorsque une place sera dégagée, on va vous monter, s'il vous plaît. Alors, voilà, vous venez d'écouter Pyramide. Alors, Monsieur Zaga, est-ce que vous prenez la parole ou bien vous permettez aux autres de parler d'abord? Bon, moi je peux parler vite fait, vu que j'ai vu qu'il y a tous les grands frères de la lutte qui sont là. C'est une bonne chose. Ok. Vous savez, dans les coulisses, j'ai eu déjà à parler avec Monsieur Pyramide en privé, ok, avec presque tout le monde ici, hein, presque. Mais je vous mets un grand. Non, pas du tout.
J'ai eu déjà à D'accord. parler avec beaucoup de grands frères en privé. Et vous savez, nous ne sommes pas des politiciens. Et moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je le répète tout le temps, je n'étais pas dans un parti politique. J'ai commencé à faire des vidéos et je suis sûr à 100% que je suis l'un des premiers jeunes, hein, artistes au Togo qui a commencé à faire des vidéos et à dénoncer Faure Gnassingbé sur YouTube il y a 15 ans. Donc, ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui. Et nos grands frères qui sont ici, ils sont dans cette histoire, ça fait près de 40 ans, 50 ans qu'ils sont dedans. Mais moi, je dis, ça fait 15 ans que j'ai commencé à faire des vidéos pour dénoncer vraiment Faure Gnassingbé. OK? Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, j'ai arrêté. Tu vois? J'ai arrêté parce que j'ai vu que quand j'ai eu des problèmes, personne n'était là pour moi. Ni le peuple, ni les opposants, ni qui que ce soit. Donc je me suis assumé moi-même. Attendez, répétez ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a des gens qui croient que M. Zaga Bambo, il y a 6 mois que vous êtes entré dans la lutte. Chers amis, écoutez très bien ce que M. Zaga dit. Parce que souvent on écoute, c'est comme si c'est il y a 6 mois, M. Zaga Bambo, lui en tout cas particulièrement, il a commencé par s'intéresser à la politique, à la situation du Togo. Il a dit, il a commencé depuis 15 ans. Et si quelqu'un veut dire le contraire, la personne n'a qu'à nous le dire ici en même temps. Allez-y, M. Zaga. Il y a beaucoup, je vois beaucoup de personnes qui parlent, mais je les regarde. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je vous te jure, il y avait aucun, je ne voyais personne qui parlait de Faure comme ça. J'étais l'un des premiers même qui avait commencé, j'ai fait exprès de les choquer. J'ai insulté, c'est même pas que j'ai dénoncé seulement, j'ai insulté, mais pas possible, les vidéos sont là, sur YouTube. Et tout le monde était choqué, mais c'est qui? Mais il fallait faire ça. Mais quand j'ai eu des problèmes, ni aucun de l'opposition, ni le peuple, ni personne n'est venu. C'est moi-même qui j'ai galéré jusqu'à... Je me suis tué. Et cette fois-ci, ils ont encore commencé à faire la lutte. Je dis, bon, ok, c'est un truc qui est en moi. Je vais apporter encore mon soutien avec la visibilité que j'ai, la puissance que j'ai sur les réseaux. J'apporte mon soutien. Maintenant, tu sais, quand tu es là, parmi les grands frères qui ont fait la lutte depuis des années, tu vois, ils ont eu beaucoup de problèmes entre eux. Moi, je te dis la vérité, tu vois. Mais tout ça là, personnellement, moi, Zaga, je travaille avec qui je veux, quand je veux et comme je veux. Et je pense que le M66 aussi, c'est la même chose. Et à chaque fois, on a compris que les problèmes qu'ils ont eu avant, ils ont des différences entre eux, tout. Et quand tu parles avec telle personne, il va dire, ouais, attends, tu sais, telle personne, Pyramide, dit que M66, c'est des illettrés, c'est quoi ces enfants-là? Ils vont dire, non, tonton, la joie insulte les M66, dit que, comment ça, eux là, les enfants là, de tout récemment, c'est eux qui vont venir, ils connaissent quoi dans la politique? Ils vont dire que non, MLN a dit que non, ils vont dire que Et en fait, heureusement que nous, dans le M66, on a compris que non, il y a un gros problème parce que nous, on a l'habitude de faire des buzz, de créer des buzz, de faire des clashs. Donc, on sait comment ça marche. Donc, on s'est dit non. En tout cas, nous, on va pas se mêler dans leurs différents, ok? Nous, on va se mettre dans notre peau et apporter la lumière sur ce qui se passe au Togo avec Faure Gnassingbé, que ce soit l'opposition, que ce soit le peuple, que ce soit le truc. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas que, en fait, le M66 aujourd'hui, c'est un atout pour les opposants, pour le peuple, pour tout le monde. Nous, on n'a pas de parti pris, on s'en fout complètement, je vous dis la vérité. Demain, ANC organise une marche. On a autorisé, on n'a pas autorisé, on accompagne. Les opposants se mettent ensemble, ils font des choses, ils annoncent une date, on accompagne. Société civile, on accompagne. Tout le monde, la personne qui se démarque aujourd'hui seulement, nous on l'accompagne à 100%. Parce que nous ne voulons pas être président ou être maire dans le M66. Personne ne veut être quoi que ce soit. Donc, si nous,
On a le canal pour parler à la population. Avant, il faut se déplacer de bus en bus au Togo. Avant, il faut parler à la radio. Aujourd'hui, les gens n'écoutent même pas la radio. C'est sur les réseaux. Donc, organisez-vous entre les grands frères. Laissez vos querelles, vos trucs, ça là. Organisez-vous et dégagez Fort Gnassingbé et mettez un truc en place. Nous allons jamais nous mettre ensemble avec qui que ce soit dans la politique. Mais organisez-vous en tant que politicien. On accompagne. Et même si vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, faire quoi que ce soit, on ne vous attend pas. Parce que nous sommes le peuple. On est obligé d'avancer, de dénoncer, d'organiser des manifestations. On autorise ou pas, on n'en a rien à foutre. C'est ça notre objectif. Et nous ne sommes avec ni MLN, ni MLN fait un truc aujourd'hui, on l'allume. Opposition fait un truc, on l'allume. En fait, nous sommes là pour accompagner les bonnes choses dans le pays. Vous voyez? Donc, ce que moi je suis aujourd'hui, quand les gens m'appellent me disent... Je vous aide, est-ce que vous écoutez ce que M. Zaga Bambo est en train de dire? Donc ceux qui disent que non, le MLM, je ne sais pas quoi est derrière, manipule, c'est faux, je vous dis. C'est faux. Mais, je vous dis, le M66, personne ne manipule ces jeux. Mon frère, allez-y. Moi-même, je suis ici, là. Il y a un de mes grands frères qui est à Paris ici, qui m'a appelé, qui me dit, ah, je suis... Il y a un endroit de taxi où les Togolais se rassemblent, que apparemment, Kofi Nyamnyam t'a acheté une voiture. J'ai dit, ah bon? Donc, automatiquement, j'ai appelé quelqu'un que je connais qui est dans le MLN. Je dis, ah, apparemment, Kofi Nyamnyam m'a acheté une voiture, mais vous avez gardé ça pour vous. Donc, la voiture, elle est où? Il dit, mais quoi? Parce que je te jure sur la tête de ma mère, et au nom de cette lutte, je n'ai jamais vu Kofi Nyamnyam, ni François Boko, ni même appelé au téléphone parler. Jamais. Donc, tu vois, c'est que des gens fabriquent des choses qui n'ont ni tête ni queue. Le truc de Téléthon que tu vois là, l'argent qu'on a cotisé, je suis ni près ni loin de ceux qui gèrent l'argent. Moi, j'ai juste demandé. Les grands frères sont venus nous voir. Ils disent que voilà, on veut faire un Téléthon. On aimerait que vous nous accompagniez sur le Téléthon. Voilà, nous sommes beaucoup. Il y a telle personne, il y a telle. On dit, ah, organisez ça, nous, on va vous accompagner. Et c'est ce qu'on a fait. Ils ont fait des comptes, on a vu, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'argent, comment vous allez l'utiliser? Essayez quand même de nous informer. Ils disent, oui, ok, on va créer un comité de gestion. Ils ont créé ça, ils nous ont présenté. Ils disent, ok, tranquille, faites comme vous voulez, j'ai confiance, on a confiance à vous. Vous n'avez pas, mais quand même, tenez-nous au courant de comment vous faites de temps en temps. Mais les gens disent que c'est l'argent là, on met M66 dans tout, alors que M66, c'est l'atout de tout le mouvement politique togolais. L'opposition doit profiter de ça et se mettre ensemble, laisser le truc, même s'il ne veut pas se mettre ensemble, au moins tirer dans la même direction pour finir une fois de bon avec Fort Gnassingbé et mettre en place une constitution ferme pour tout le monde. Aucune personne ne viendra faire encore plus de 10 ans de pouvoir au Togo. Même s'il a transformé le pays en paradis, il faut qu'il dégage. C'est tout ce que nous voulons. Le peuple veut une nouvelle tête chaque 10 ans. Chaque 10 ans. Comme ça, toutes les familles ont la chance de participer, quand même, de devenir ou bien de rêver d'être président un jour dans leur pays. Donc, c'est ça le vrai truc aujourd'hui. Donc, ce débat de ANC, M66, si ça continue de durer, tu vas voir que les gens ne vont même plus parler de Fort Gnassingbé. Ils vont que parler des gens de politique, des mouvements, des trucs comme ça, alors que il faut se concentrer sur Fort Gnassingbé. Lui et le dégager, et les politiciens, les ANC, ils vont se mettre en place et proposer une vraie constitution bien solide à la population, va valider une élection. S'il doit y avoir une transition, ils vont décider entre eux. Le peuple va valider un truc très transparent et le peuple sera uni. En fait, les Togolais ont besoin d'un changement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Zaga Bambo, Monsieur Zaga, j'ai besoin... attendez, s'il vous plaît. Je veux vous demander, c'est une doléance. C'est une doléance, Monsieur Zaga. Devant nous tous ici, je vais demander... Écoutez bien ce que je veux demander à Zaga. Lorsqu'on parle du mouvement M66, moi, je vois seulement 4 individus. 4 jeunes. Chers amis, il y a 4 jeunes.
Quand on parle du mouvement M66, il y a 4 jeunes, pas plus. Les autres sont ceux-là qui C'est des membres. soutiennent C'est des membres. Voilà. Voilà, donc je vais vous demander, Monsieur Zaga, est-ce que vous allez demander aux gens ici que si ils entendent quelque chose quelque part là, tant que ce n'est pas de votre bouche ou bien de la bouche de vos amis des 3 autres, de ne pas dire que c'est le M66 qui a dit. Mais il y a beaucoup de personnes qui parlent au nom de l'ANC, mais qui ne sont pas de l'ANC. Mais De qui parlent l'ANC. sur les réseaux, qui racontent n'importe Je quoi. viens Voilà. de leur demander la même chose. Ils doivent essayer, je ne sais pas quel français je vais parler, ils doivent essayer de regrouper leurs troupes pour qu'on puisse avoir des gens officiels qui ont le droit de parler de l'ANC sur les réseaux sociaux. Parce que l'ANC, Jean-Pierre Fabre doit comprendre qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Les réseaux sociaux sont là. Ils doivent s'adapter. Donc, il doit avoir un porte-parole sur les réseaux sociaux pour que les gens ne continuent pas à raconter de n'importe quoi au nom de l'ANC. Nous, on va inviter son porte-parole régulièrement pour pouvoir nous dire quelle est la position de l'ANC sur ci, quelle est la position de l'ANC sur ça. Donc, tout le monde saura que si tel monsieur parle là, c'est l'ANC qui a parlé. Sinon, c'est facile. Je vais t'expliquer quelque chose. Au nom de l'ANC. Oui, allez-y. Je vais t'expliquer quelque chose. Je ne vais pas beaucoup garder la parole. Comme Monsieur Pyramide l'a dit, moi, à chaque fois, écoute très bien, à chaque fois que on doit faire un mouvement, nous, nos gars, on dit, OK, on envoie une lettre à tous les opposants, les leaders d'opposition. Tout le monde a répondu. Presque tout le monde. Mais la seule personne qu'on a vue, les autres, je les ai eus en vidéo, on a parlé. OK? La seule personne que j'ai vue en vrai, c'est Monsieur Jean-Pierre Fabre. OK? Et je savais que si je disais que j'allais aller le voir, tout le monde, beaucoup de personnes allaient dire non. Donc, je n'ai dit à personne. J'ai dit, je vais aller parler avec lui parce que j'entends parler de lui depuis longtemps. Et c'est le moment que je dois le voir pour parler, pour voir à peu près. Parce que moi, je suis un gars, quand je parle avec toi, je sais à peu près au moins à 20% qui tu es. Comment tu es aussi. Je suis allé, je l'ai vu. On a parlé. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Et puis des choses que les gens disent depuis, je lui ai posé la question. Entre-temps, on m'a dit que tant. On nous a dit que tant. Tout ce qu'on a dit. Comment vous l'avez vu? Comment vous l'avez vu? Tout ce qu'on a dit sur les réseaux, qu'il a pris ci, il a pris là. Je lui ai posé toutes les questions sur Abbas Kaboa, sur Tikpi Achadam, sur tant. Donc, pour comprendre réellement. Là, tu Merci m'entends? à vous, Monsieur Zach. Oui, maintenant, on vous écoute. Allez-y. Voilà. Donc, voilà, pour comprendre réellement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Et je suis parti de là-bas avec beaucoup d'informations. Tu comprends? Les gens qui sont là, qui crient, qui parlent, ça me fait rire. Et je lui ai dit, Monsieur Jean-Pierre Fabre, vous êtes un papa. Nous, aujourd'hui, nous sommes une jeunesse qui veut un changement dans le pays. Actuellement, nous voulons boycotter complètement tout ce qui est élection dans le pays. Je lui ai dit ça et il m'a dit que eux, ils ne sont pas contre le boycott des élections, mais eux, ils vont aller quand même aux élections. OK? Je dis, bon, OK. Est-ce que aller aux élections là, ce n'est pas quand même participer à cette dictature? Il m'a dit que non, que on ne peut pas se permettre de perdre tous les territoires sur le terrain. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous dis mot pour mot. Genre, les mairies, tout ce qui est député, déjà ils essaient de tout prendre, mais eux, ils ne veulent pas quand même laisser des territoires. Il faut qu'ils gardent quelques mairies pour pouvoir quand même contrôler un public, avoir quand même un truc sur le terrain, un siège ou genre, c'est ce que j'ai pu comprendre, sauf si j'ai mal compris. Genre, il faut qu'ils aient quand même un terrain sur le territoire. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, nous sommes contre les élections.
Parce que quand tu deviens un maire dans un pays, tu es en dessous du préfet. Et le préfet est contrôlé par le régime. Donc, même si tu gagnes une mairie, tu ne pourras pas faire exactement ce que tu aimerais faire dans la mairie. Mais lui, il estime, en tant qu'un ancien sur le terrain, qu'il faut qu'il ait un territoire sur le terrain. Donc, j'ai compris. Et nous, ça ne nous dérange pas. Mais, quand, aujourd'hui, je vois les gens sont en train de parler sur les réseaux, comme si M66 n'a jamais fait des pas envers les leaders politiques. Mais c'est incroyable. C'est faux. C'est archi faux. On appelle tout le temps. J'étais en contact avec eux tous. Il n'y a pas... les seules personnes qui n'ont pas voulu nous parler et que j'ai forcé, mais ils n'ont jamais voulu parler, c'est le PNP. Je suis passé partout, c'est les seuls. Oui, PNP de Tikpi. Monsieur Tikpi Achadam, ok. Voilà, c'est les seuls à qui je n'ai pas pu vraiment rentrer en contact, mais j'ai essayé pendant au moins 6 mois. C'est toujours la même chose, mais après j'entends les vocaux qui sortent, les trucs comme ça, mais ça ne m'intéresse plus. Donc, on ne peut pas forcer les Togolais à se lever pour le bien de leur propre pays. Donc, nous, on a décidé de continuer, on dit, quand les grands frères là vont se mettre ensemble, même pas se mettre ensemble, vont essayer de se mettre un truc où ils vont tirer quand même dans la même direction. Mais, frérot, nous, on va accompagner, mais on n'attend personne parce que le peuple togolais a quand même besoin de nous. Nous, on doit toujours dénoncer la malgouvernance dans le pays. On doit toujours continuer, mobiliser les gens, faire des jusqu'à ce qu'ils s'entendent ou ils ne s'entendent pas. Je te jure que le Togo va changer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est le bon moment pour nous, à nos grands frères qui ont l'expérience dans la politique, qui ont l'expérience dans la lutte. Et tous ces gens-là, c'est en ce moment, les pyramides, les tontons à la joie, tous les anciens là, c'est en ce moment-là, vous devez utiliser vraiment l'énergie de la sagesse, de comment appelle-t-on, de rassembleur, parce que vous avez l'expérience, vous connaissez presque tout le monde. Et nous, on ne connaît pas. Donc, c'est à vous de jouer ce rôle. Mais nous sommes là. Dès que vous êtes prêts, vous annoncez une date dans ce pays. Je vous dis, même si c'est un canard, même si c'est un mouton qui est devant, on accompagne à 1000%. Parce que pour nous, aujourd'hui, même un canard a plus de valeur que ce régime. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Zagabambo, chers amis. Je vous dis ici, s'il vous plaît, quand on parle du mouvement M66, ils sont 4. Les autres sont des membres, sont des sympathisants. Même moi-même, je suis l'un des membres sympathisants. Mais ils sont 4. Et si vous n'entendez pas quelque chose de la bouche de ces 4, ne dites pas que c'est le M66 qui a dit. Ça, c'est une vérité. C'est de la même manière, nous demandons aux autres partis politiques de faire la même chose, en tout cas de travailler dans une synergie d'action et de désigner pour qu'on puisse savoir qui, sur les réseaux sociaux, doit parler au nom de ces partis politiques. Parce qu'il y a trop de désordre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un se lève, c'est un zozo, c'est un membre de RPT Uni, il va dire que lui, il parle au nom de l'ANC. Et ça, c'est dangereux. Nous connaissons tous aujourd'hui le pouvoir de la communication. Donc, les uns et les autres doivent désigner ceux qui ont le droit de parler en leur nom. Et si quelqu'un se hasarde à parler au nom de l'ANC, alors qu'il n'est pas mandaté par l'ANC, il faut le convoquer. Il faut le convoquer pour qu'il puisse répondre de ses crimes. C'est ça la vérité, parce que nous ne pouvons pas continuer dans du désordre, dans la pagaille. Ce n'est pas bien. Il faut de l'ordre. On ne peut pas faire une lutte dans la pagaille et espérer avoir un meilleur résultat. Merci beaucoup à vous. Permettez, Tonton La Joie, vous venez d'écouter monsieur Lawson, vous venez d'écouter monsieur Zagabambo. Quelle est votre appréciation par rapport à ce que vous venez d'écouter, Tonton La Joie? Bonsoir, Joël, bonsoir tous les camarades de lutte. Bonsoir, Zaga. Voilà, on a coupé. Il est en pause.
Ouais, voilà, il est Oui, là. bonsoir. Les gens m'appellent en fait. Ouais. Ok, oui. Je cherchais vraiment à parler avec toi depuis un certain moment. Donc, j'aimerais vraiment avoir ton contact pour échanger beaucoup de choses. Merci. Monsieur Pyramide a mon numéro, hein. Il m'écrit souvent. On a échangé plusieurs fois, mais cette fois-ci, bon, c'est un peu, mais on s'écrivait. Je pense qu'il a toujours mon numéro, Monsieur Pyramide. Si je ne me trompe pas, si c'est le vrai, hein. C'est lui-même, c'est monsieur Lawson. Zaga, je salue ton courage, je salue le M66. Et en effet, Zaga et moi, nous sommes en contact. Et d'ailleurs, pour ne pas trahir un secret, pour la conférence de panafricanisme, quand Foy Gnassingbé et Doucet l'organisaient, c'est pourquoi Zaga a appelé la manifestation sur le 8. C'est justement contre cette conférence et on s'est échangé. C'est pour dire que nous travaillons ensemble et moi, pour moi, cette énergie que la jeunesse a apportée, que Zaga et le M66 ont apporté dans la lutte, c'est une chance pour nous. Il suffit seulement de s'organiser autour et d'agir en conséquence pour chasser le régime de Foy Gnassingbé. Ceux qui, c'est-à-dire, il y a certains Togolais qui sont à côté, qui veulent manipuler, qui veulent tirer leurs droits pour leur propre intérêt politique, c'est eux qui sont en train de semer le désordre. Moi, je suis émerveillé de ce que vient de dire Zaga, je le remercie infiniment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Okay. Alors, tonton la joie. Zaga, je peux prendre ton numéro chez Pyramide. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup à vous. Ma soif a été déjà Merci beaucoup, merci. Vive la révolution, vive la fin de Foy Gnassingbé. Allez-y, tonton la joie. Rodrigue Aego a dit quelque chose vendredi passé. La trêve des pipons, de jeux de pipons. Trêve de jeux de pipons. Si nous voulons réussir, j'ai parlé en coulisses avec mon frère Samy, qu'on aide qu'il y a des trêves entre nous qui voulons combattre le régime. Il a parlé à ses amis, ils l'ont écouté, 2-3 semaines après, ils ont repris. Il ne peut pas les maîtriser. Il ne peut pas les fermer la bouche. Il y aura toujours des bébés caleux partout. De tout bord, il y en a. Si nous voulons vraiment réussir, arrêtons ces jeux. Des gens que nous remarquons que ils parlent à notre nom, mais ils n'avantagent pas la lutte. Dénoncez-les publiquement que les gens là qui parlent à notre nom, ils n'ont pas reçu notre mandat. Et petit à petit, ils vont disparaître. Si on se tait, ils vont continuer. Avant-hier, quand j'étais avec vous, des gens faisaient des lives quelque part, m'insultaient bien. J'ai appris ça après, je n'ai pas répondu. Tu vois, ces gens-là, on doit commencer à les identifier, les exposer. Non, tu n'as pas reçu notre mandat, ne parle pas à notre nom, comme tu viens de le dire. Merci. Merci beaucoup à vous, tonton la joie. Merci beaucoup. Voilà. Alors, monsieur Samy, non, est-ce que c'est monsieur Samy D? Monsieur Samy D ou bien c'est professeur, je crois bien, professeur. Non, c'est pas moi. Donnez la parole à quelqu'un d'autre. Donnez la parole à quelqu'un d'autre. D'accord. Beaucoup à vous, merci à vous aussi.
Professeur, est-ce que vous êtes là? Professeur. Il n'est pas là, il faut le descendre. Bro, Quelqu'un doit prendre la parole. professeur n'est pas là, il n'y a que des élèves. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole, s'il vous plaît. Si tu permets, Et- moi je voulais juste rebondir sur un point que notre invité principal a souligné parce que c'est très important dans le dialogue que nous sommes en train de faire, d'orienter un peu les discussions sur ce qui peut nous aider. Nous avons des jeunes ici qui ne connaissent pas l'histoire du Togo. Monsieur Joël, nous sommes en 2026. En quoi cette histoire des progressistes et des gens d'Ablodé ou bien des souverainistes va nous aider? Aujourd'hui, le peuple togolais est face à une menace existentielle. Ça veut dire que le Togolais n'a pas mangé. Le Togolais est emprisonné. Le problème, le pays est presque en décadence. Donc, la réaction de la population, c'est qu'ils ont identifié celui qui est la cause de leur malheur. C'est fort. On n'a pas besoin d'idéologie ici pour dire que le problème du Togo, c'est une question de souverainistes et puis des progressistes ou je sais pas. Vous voyez? Donc, il faut qu'on sorte de ce discours. Je veux encourager ça. Ce débat n'intéresse même pas le citoyen lambda togolais. Et Ouais, d'ailleurs, ça, même c'est le dire, c'est comme dire que les gens naissent. C'est-à-dire, c'est héréditaire, quoi. C'est-à-dire, quand tu es né, parce que ton papa fut un grand combattant dans les années 60, forcément, la descendance de ces gens-là seront. Alors que c'est faux. Nous avons vu le premier exemple, c'est Monsieur Gilles Christ, qui est le fils du père de l'indépendance même, qui a trahi la lutte togolaise. Donc, sortons de ces discussions d'idéologie qui n'ont pas de sens. Nous devons libérer le Togo et chacun viendra et valoriser son idéologie. Donc, c'est la mise au point que je voulais faire. Et c'est, bon, je pense que c'est un vieux débat entre nous, hein, on se connaît. Et puis, je voulais profiter de l'occasion pour remercier Tonton Lajoie. Effectivement, nous, par exemple, nous parlons. Même avec qui on se parle. Vous voyez, on a des divergences, mais nous essayons quand même de nous parler. Et Tonton Lajoie vient de le dire, nous travaillons pour calmer tout le monde. Vous voyez? Parce qu'on se respecte. Et il faut se respecter dans la lutte. Et je vais profiter seulement, bon, je sais pas, peut-être que je vais pas mener ce débat. C'est pour ça que la dernière fois, je n'ai pas apprécié quand j'ai vu des coupures, je n'avais pas suivi le live, et que par exemple, Tché, qui est une personne de ressources dans la lutte, reçoit un journaliste qui essaie d'attaquer certaines personnalités. Je veux dire à côté, Tonton Lajoie a fait beaucoup de progrès. Hein? Vous voyez? C'était quelqu'un aussi qui était tranchant, qui répondait. Mais depuis c'était moi, j'ai vu ça. Mais s'il vient... Voilà. Non, attendez, monsieur Samy. Vous voyez des gens qui sont trop durs là. Joël, pardon, Oui. pardon. Vous savez, je vous dis quelque chose qui est réel. Oui, allez-y. Monsieur Samy D, là, vous avez fini de parler. Vous avez parlé jusqu'à un moment. Vous avez dit le fils de Gilles Sylvanus Olympio a trahi la lutte. Le mot trahi là, Gilles Olympio, c'est un leader aussi d'un parti politique. Forcément, il a ses membres. Et quand tu dis que son leader a trahi la lutte, il viendra aussi parler de ton leader. C'est que ses partisans, ses membres aussi viendront parler de ton leader. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir les mots. Il faut dire, attends, monsieur Samy, il faut dire ce qui a découragé les Togolais est que les gens ont fait la lutte avec tel monsieur et que le monsieur lui-même à la fin s'est dit que peut-être s'il se réconcilie avec Faure Gnassingbé, les choses peuvent changer, mais malheureusement, ça n'a pas changé et ça a découragé le peuple. En fait, c'est des mots là. Par exemple, Claudine Maté qui vient dire que, voilà, Tikpi Achadam a trahi la lutte, il a un passeport diplomatique, on lui a conçu une maison, elle a les preuves. Automatiquement, les partis politiques, les membres de PNP aussi vont s'attaquer aux leaders de la société civile. C'est la division. Et les gens qui viennent aussi s'attaquer au M66, M66 aussi a ses soldats partout. Ils n'ont pas besoin d'autorisation pour contre-attaquer.
Ok, Donc, il frangin. faut qu'on Ok, arrête. petit frère, c'est compris, c'est compris. Il Bon, faut qu'on voilà. arrête. Tu sais, pour Gilles Christo, c'est notre Merci débat, hein, beaucoup on ne va pas faire ce débat ici. Non, c'est pas un Voilà. débat. Bon, C'est il y pas a un débat. quelqu'un En d'autre fait, qui va dire, attends. Il y a quelqu'un d'autre qui dit non, François Boko est le gars qui me manipule M66. M66 se lève, dit que mais je n'ai jamais vu François Boko dans ma vie, je n'ai jamais son numéro, on n'a jamais parlé. Tu vois? Donc il faut qu'on arrête cette connerie. Le M66 aujourd'hui, on est là, on est dans le peuple et on est là, on est jeune. N'importe qui va venir nous s'attaquer à nous, nous on va pas le faire. Mais on a des soldats qui n'ont même pas besoin d'autorisation, ils vont allumer tout le monde. Et ça va continuer. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut arrêter ces genres de trucs. Maintenant, soyons focus sur Fonia Singbe. Merci Lui beaucoup. seulement. Les opposants. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Zaga Bambo vient de dire, il est membre du mouvement M66, donc le mouvement M66 vient de dire, cessons d'attaquer les autres. Concentrons-nous sur Fonia Singbe. C'est la position du mouvement M66. Donc ceux qui disent autre chose là, s'il vous plaît, cessez. Le M66 dit, concentrons-nous sur Fonia Singbe. C'est lui le dictateur. C'est lui et son système. Et il faut s'attaquer à lui. Il doit dégager du pouvoir. Allez-y. Merci beaucoup. Il y a des gens qui disent, ouais, lui là, il a trahi la lutte. Telle personne a trahi la lutte. Il n'y a pas de souci. Les gens, quand vous dites qu'ils ont trahi la lutte là, ils ont des fans. Ils n'ont même pas de partisans. C'est qu'ils ont des fanatiques. C'est qu'ils ont tort. Ils n'ont pas tort. Eux, ils soutiennent leur leader. C'est pour ça qu'il faut choisir les mots. Fonia Singbe, c'est un dictateur, tout le monde le sait, mais il a les partisans. Il a les partisans. Il y a les gens qui le soutiennent. Donc c'est pour vous dire que dans l'opposition, dans les mouvements, dans les trucs, tout ça, il faut arrêter de s'attaquer aux gens. Et c'est exactement ce qui a fait que je suis parti du train de la liberté. Parce que j'ai dit au leader, arrête de t'attaquer à Abia, arrête de t'attaquer à Kodjo, arrête de t'attaquer à Jean-Pierre Fabre, arrête de t'attaquer à Tik. Mais tu veux faire quoi en fait? C'est pour ça que j'ai quitté là-bas. Je n'aime pas les attaques. Aujourd'hui, moi pour moi, la seule personne qu'on doit attaquer, c'est Fonia Singbe. Point barre. Je n'ai pas le temps, l'énergie de venir m'attaquer à un opposant ou bien un parti politique ou un truc. Non. Moi, c'est Fonia Singbe et son régime. Et je ne m'attaque même pas au parti Unir. Parce que parti Unir, forcément, il y a des gens bons là-bas. C'est Fonia Singbe qui est mauvais. Vous voyez? Et même si le pouvoir change demain, le parti Unir sera toujours là. Vous comprenez? Donc, du coup, il faut savoir comment changer les choses sans autant se blesser entre nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Zaga Bambo. Merci à vous. Vive le M66. Écrivez ça dans les commentaires, s'il vous plaît, chers amis. Nous sommes plus de 1000 sur le live. TikTok dit, il y a des gens, il y a plus de 600 qui regardent, mais ne sont pas dans le live. Donc, nous sommes plus de 1000. Écrivez. Vive le M66, chers amis. Vive le M66. C'est ça, je vous dis, chers amis. On n'a pas besoin de s'attaquer. Monsieur Mbadjoua, vous avez la parole. Vive le M66. Vive le M66. Merci beaucoup. Monsieur Mbadjoua, est-ce que vous êtes là? Merci Joël. Je suis là. Merci. Vive le M66. Je dis vive le M66. Vive le M66. Merci beaucoup à vous. Vive Monsieur Mbadjoua. Merci. Merci beaucoup. J'ai écouté presque tout le monde. Je voudrais aussi apporter ma pierre à la construction de l'édifice Togo. Parce que c'est très important pour nous les Togolais qu'il faut qu'on commence réellement par travailler ce qui n'a pas marché par le passé pour que demain ça puisse marcher. Et nous tous, nous savons ce qui n'a pas marché. J'ai écouté la présentation de Pyramide
Et je pense que c'est une très bonne présentation. Mais il faut qu'on aille au-delà de cela parce que aujourd'hui, ce qui importe, c'est la pratique du terrain. Et j'ai toujours le plaisir de dire, comme les gens se cachent, que moi je suis de l'ANC. Mais ça ne m'empêche pas d'être M66. Ceux qui me connaissent, ils savent ce que je fais ou ce que j'ai fait pour l'ANC. Et ils savent ce que je fais pour le M66 aujourd'hui. Donc, ce n'est pas incompatible. Le M66, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique. J'ai entendu beaucoup de personnes qui aussi répondent du M66. Zaga a corrigé ça et c'est très bien. Qui répondent du M66 et qui disent qu'ils ne veulent même pas entendre parler des partis politiques. Ça, il faut condamner ça aussi. Parce que nous avons 103 partis politiques au Togo. Notre seul ennemi, c'est le parti qui nous régente. Unir le RPT et tous ses alliés. Donc c'est ce que nous devons nous battre à combattre, si vous voulez. Pas nous battre, même combattre. Pour que ce régime-là puisse quitter et qu'on puisse libérer le Togo. Si nous continuons pas nous entredéchirer, ce qui est sûr, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Et tout le monde le sait. C'est pourquoi je demande, ce n'est pas seulement la paix des braves, hein, que ceux qui ont les flèches faciles pour tirer sur les autres de l'opposition, qu'ils arrêtent. Parce qu'ils ne sont pas en train de lutter. Ah, Monsieur Zaga, il a reçu un appel. Mais qui vient de monter le professeur? Mais je crois que Zaga, lui, il est tombé seul. Hein. Il était en appel. Mais c'est toi qui m'as monté, Joël, c'est toi-même. Si Zaga vient sur vidéo, renvoyer sa demande. J'ai eu un appel là. Allez-y. Professeur, excusez-moi, en fait, bon, comme M. Zaga, il est tombé, c'est pour ça que je disais ça. Oui, allez-y, M. Mba. Non, je n'ai pas poussé. M. Zaga, viens, on le remonte. Voilà, donc, C'est pas moi qui l'ai poussé. Hein. Il faut forcément que nous parlions à nos frères, à nos sœurs, à nos membres, que chacun essaie de mettre un peu de l'eau dans son veine. C'est très important. Et dans cette lutte, nous n'avons pas besoin des arrogants. Nous avons besoin des gens déterminés pour faire partir le régime. Et ceux qui aujourd'hui sortent et qui disent nous ne voulons pas de ce parti, et ils démontrent que dans le passé, qu'ils avaient été quoi ou quoi. Moi, je ne veux plus rien entendre à part de se mettre ensemble. Parce que celui qui vient aujourd'hui nous opposer entre nous, opposer les partis politiques entre eux, il ne serait pas là pour la lutte, mais il serait là pour lui-même. Puisque aujourd'hui, là, nous sommes arrivés, tout a été démontré que seul aucun parti ne peut atteindre l'objectif précompté. Alors, dans la démonstration de pyramide, si on ne fait pas attention, on comprendrait que aucune mobilisation ne va plus faire tomber ce régime. C'est en cela que moi, j'avais voulu monter pour dire seule la mobilisation peut faire tomber ce régime. Parce que ce que nous avons fait, pour moi, ce n'était pas des échecs, c'est un ensemble de succès par étapes que nous pouvons conjuguer pour atteindre un objectif final. C'est vrai, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais si nous nous mettons ensemble et si nous nous levons comme un seul homme, on ne peut pas tuer tout le monde. On ne peut pas tuer ce régime-là. Il ne peut pas tuer tout le monde. Ils peuvent essayer de nous effrayer. Mais si nous-mêmes, on continue pas à dire aux gens que non, on a déjà essayé tout, on ne peut plus rien, ça veut dire que nous ne pouvons plus manifester. Alors que nous pouvons manifester et libérer ce pays-là. Pour moi, c'est ce qui nous reste. Vous dites que nous n'avons pas les armes. Les armes, c'est pour le peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina quand le peuple est sorti sans armes là? L'armée a été pour le peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar cette année? Ou en 2025? Quand le peuple s'est levé, l'armée s'est joint à eux. Donc, nous pouvons encore une fois faire rêver le peuple.
en parlant d'une même langue et en ayant les mêmes objectifs de faire tomber ce régime. Il n'y a plus de compromission. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus rien à faire avec ce régime-là. Terminé. Merci Donc, beaucoup à encourageons vous. les jeunes Merci qui beaucoup. n'ont jamais bravé la route, d'essayer aussi de faire leur part et de prendre la route. Et c'est ensemble que nous allons faire tomber ce régime-là. Pour moi, c'est encore Merci possible. beaucoup. C'est encore possible. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour votre sagesse. En tout cas, moi comme le M66, chers amis, 4 jeunes. Et si vous entendez quelque chose de leur bouche, sachez que c'est ça le M66 a dit. Nous autres, là, nous sommes des sympathisants, nous sommes des membres. Et la sagesse voudrait que dans une lutte contre une dictature, nous devons savoir raison garder et affûter nos stratégies pour réussir. Alors, Nion, bonjour à vous. Nous vous écoutons. Mon Joël, que Dieu, l'univers te protège. Amen. Bonsoir les grands frères, bonsoir les camarades, bonsoir à vous tous. Vous savez, nous traversons l'histoire. Nous regardons, nous sommes témoins de beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas continuer par cacher le soleil avec la main. Nous ne pouvons pas continuer par camoufler la lumière avec grand L avec la main. Si nous le faisons, nous nous trompons. Il y a une jeunesse qui a compris quelque chose depuis un grand temps. Cette jeunesse-là a aujourd'hui 18 ans, 20 ans, 25 ans, 36 ans, ainsi de suite. Elle est pressée. Elle est pressée à voir la liberté dans laquelle elle peut opérer proprement pour leur avenir. Et pourquoi pas corriger l'avenir de nous tous. Cette jeunesse est imprévue par la 5e République de Fort Gnassingbé. C'est MC6 qui est un mouvement de combat rentré, ancré en nous. Acceptons-le. Acceptons ce mouvement. C'est un mouvement de combat qui ne viendra pas publiquement exhiber sa structure. C'est un mouvement qui travaille pour nous tous. Nous venons de faire un petit exercice sur les grands discours tenus par les leaders à la fin de l'année 2025. Voici les 3 éléments reconnus dans presque tous les discours. L'existence de la dictature militaire au Togo. L'élection qui ne provoquera rien. Jean-Pierre Fabre l'a dit bien, que la dictature militaire truque les élections. Malgré, je continue en commentaire, malgré toutes les fédérations sur le territoire de nord à au sud, de l'est à l'ouest. Les comités régionaux sont là. Les bureaux préfectoraux sont là. Les bureaux communaux sont là. Mais la dictature, là, arrive toujours à truquer les élections devant toutes ces structures. Et ordonne et garde le pouvoir. La mobilisation citoyenne, le 3e point. Prenez leur discours. Vous allez reconnaître l'existence de la dictature militaire au Togo, l'élection qui n'est pas possible avec la dictature militaire et la mobilisation citoyenne pour sonner le glas en 2026. Je cite les éléments de Jean-Pierre Fabre, je cite les éléments de Tiki Achadam, je cite tous ces leaders qui ont parlé cette année. Devant cette clarté, pourquoi nous nous bagarrons encore?
Pourquoi nous mentons? Pourquoi les trois éléments là se trouvent dans le discours de fin d'année de Jean-Pierre Fabre, de Tikpi Achadam et autres. L'existence. Absolument. Merci à vous, Ayele Jocelyne. Et quand nous reconnaissons tout cela, nous avons écouté tous ces discours-là. Est-ce que nous avons encore besoin de faire des débats inutiles, oiseux, vains un peu partout? Non. Et c'est la même chose que les jeunes qui sont arrivés actuellement, qui nous ont suivis, qui nous ont regardés, ont dit, nos grands frères, nous avions fait des erreurs. Voilà les trois éléments-là que nous avons besoin. Pourquoi nous nous bagarrons? Pourquoi nous cherchons à mentir sur l'un et l'autre? Mes chers camarades, je suis très content d'écouter les gens ici ce soir. La seule chose qui nous reste aujourd'hui dans la diaspora, c'est de nous unir. Unir ne va pas dire que je viendrai manger chez tonton La Joie, ou bien je viendrai danser dans la maison, dans le salon de Gattuso. Non. Nous unir autour de l'essentiel qui peut nous amener à nous débarrasser de la dictature qui est en train de broyer le reste des vies des citoyennes et citoyens. Cette dictature est maintenue par Faure Gnassingbé et ses sbires. Cherchons toujours de l'argent autour de ça. Les gens qui cherchent à voir les structures de MC6 comme un mouvement, comme nous sommes dans un pays normal, un mouvement de combat n'exhibe pas sa structure publiquement devant la dictature. Ne vient pas faire beaucoup de choses devant la dictature. Nous tous qui avions fait les types de leadership, étudié les luttes et autres, nous savons cela. Pourquoi nous disons autre chose au peuple? Pourquoi nous voulons venir sur les toiles et dire que voilà Tikpi Achadam est en Guinée alors que Tikpi Achadam n'a jamais mis pied en Guinée? Tikpi Achadam n'a pas un passeport diplomatique. Pourquoi nous voulons dire ça au peuple? Tikpi Achadam qui a une carte de réfugié, pourquoi nous voulons dire autre chose? Tikpi Achadam qui vit dans un coin là-bas, connu par au moins 2 ou 3 personnes. Dans sa souffrance, pourquoi nous voulons faire sortir ce que les labos bleus préparent pour nous pour déstabiliser la psychologie citoyenne? Pourquoi nous n'avons pas vu des gens prendre de l'argent? Nous voulons coûte que coûte le dire. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas que nous restons dans nos familles malgré leur direction? Et pourquoi nous ne voulons pas faire confiance à nos convictions? Pourquoi? La conviction de mon grand frère, mon oncle, est différente de ma conviction. Pourquoi nous les Togolais qui sommes très intelligents, nous ne voulons pas faire le distinguo entre les choses? Pourquoi nous voulons dire que J-Christ nous a trahis alors que J-Christ a été floué par quelqu'un devant la communauté internationale Saint-Egidio? C'est que le farceur est allé duper toute une communauté internationale religieuse. Et J-Christ a voulu essayer quelque chose, ça n'a pas marché. Si J-Christ avait réussi ce que Saint-Egidio avait dit, le Togo ne serait pas aujourd'hui comme ça. C'est parce que nous étions devant un gourmand de pouvoir, comme Faure Gnassingbé et ces sbires qui croient qu'ils sont intelligents, que J-Christ est tombé. Parce que les gens lui ont dit, il n'a pas compris et il est tombé. Il s'est sacrifié en fait pour nous. J-Christ s'est sacrifié pour nous. Parce que J-Christ n'a pas besoin de l'argent de Faure Gnassingbé avant de vivre pour le reste de toute sa vie. Mais comme le gourmand sait ce qu'il fait dans la tête, comme il est en train de faire avec aujourd'hui les AES, la France et autres, et il va tomber lui-même dans son propre piège, nous les Togolais, nous devons rester focalisés.
chers camarades, chers militants, chers disciples des leaders, convergeons nos discours pour que le peuple citoyen, le peuple là, puisse se réveiller et qu'un petit matin, un mouton lance un mot d'ordre pour finir avec cette dictature qui broie la vie des citoyennes et citoyens. Je m'arrête ici pour le moment. Merci. Merci beaucoup à vous, Nion. Merci beaucoup à vous. Chers amis, merci de partager le live, merci de le tapoter, merci de respecter les consignes communautaires dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, monsieur le professeur, le professeur monte, mais quand on l'appelle, il ne parle pas. El professeur, Doumevi, merci à vous. Agbasivi était là avant lui, je pense même non. Alors, Joël, j'étais muté, donc il fallait me démuter avant de parler. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, et je vais juste, parce que tout est déjà dit. Bonsoir à tout le monde. Joël, merci beaucoup. Dieu te bénisse pour le travail que tu as bas pour le Togo. Merci à vous. Très souvent, là où la bénédiction est grande, c'est quand vous le faites sans intérêt, sans espérer un intérêt donné. C'est-à-dire que vous le faites parce que le bien est bien. Tout être humain connaît ce qui est bien. Même s'il choisit de faire du mal, il sait que c'est bien. Alors, merci beaucoup et je remercie. Merci beaucoup à vous, professeur. Merci à vous, monsieur Emmanuel aussi. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui sont intervenus déjà pour parler. C'est beau d'écouter, c'est bon. Et c'est la direction vraiment qu'on a toujours souhaité. Quels que soient les cas. Celui qui est la source du malheur du Togo, il est connu de tout le monde. Bon, maintenant, quand je vois des gens laisser le coupable aller s'attaquer aux innocents, ça me fait pitié, ça fait mal. Alors, on remercie Dieu que tout le monde est en train de converger vers l'essentiel. Tavio Amourin, depuis la conférence, avait sonné, avait crié, avait, tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce qui nous attend. Il a prédit que demain ne sera pas facile pour la jeunesse. Nous, on était jeunes en ce moment-là. Maintenant, nous ne sommes plus jeunes. Le temps a eu raison de nous. Et nous sommes encore là, avec le même régime. Et qui sait ce qui va nous arriver avant que ce régime ne parte? Ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est l'échec. Nos échecs ne sont pas venus parce que le régime est fort. Le plus souvent, c'est nous-mêmes qui sommes l'objet de nos échecs. Le régime n'est pas plus fort. Mais c'est à nous de nous examiner. Et moi, j'ai toujours été contre l'attaque des uns contre les autres, quel que soit le cas. La gratitude, c'est aussi une vertu. Quand quelqu'un a fait quelque chose hier qui est bon, il ne faut pas balayer ça aujourd'hui du revers de la main, dire qu'ils n'ont rien fait. Non. Là, vous n'allez pas réussir dans votre lutte. Vous n'allez pas réussir. Parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Et donc, il faut reconnaître l'effort de chacun, à quelques moments que ce fut, pour pouvoir être béni dans ce que nous faisons. Moi, je me rappelle, avant le changement de la Constitution, j'ai fait plusieurs vidéos pour appeler toute l'opposition à l'union. Et je leur disais, les vidéos sont encore là, je leur disais que je ne voudrais pas vous voir former une coalition. Non. Mettez-vous ensemble pour lutter contre le même individu et après chacun retourne chez lui, dans sa chapelle. Voilà. J'ai fait. Mais depuis avant-hier, je vois que ça va. Parce que j'ai vu le groupe de Nathalie Olympio, ils ont dit non, ils ne viennent pas créer un mouvement, mais un regroupement juste pour continuer le combat. Chacun est libre, chacun est indépendant. J'ai lu aussi la sortie de Rodrigue Ayego, que je salue ici, qui rejoint la même chose lorsqu'il parle de trêve et qu'il appelle. Donc,
On n'a pas besoin de créer quelque chose où on a non, ce n'est plus ça, notre chose. Tout le monde est désormais prêt. Mais on veut voir ceux-là qui ont de la voix parler d'une même voix, converger vers une seule action pour faire partir celui-là qui fait le malheur de tout le monde. Que ce soit les Togolais de l'intérieur ou de l'extérieur, nous avons un seul ennemi. Moi, je suis allé jusqu'à dire que, même si M. Faure Gnassingbé vient me dire, professeur, aujourd'hui je suis prêt à lutter contre Faure, je dis Faure, je vais lui dire, venez, on va lutter contre Faure. C'est comme ça que c'est l'extrême auquel moi je suis prêt à aller aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, nous avons commencé, c'est bon, la nouvelle année, l'année 2026, c'est très bon. Dieu est grand. Je pense que nous tous qui communiquons, on doit aider à souder l'opposition au lieu de la diviser. On doit aider à quelle que soit leur divergence. On leur dit, on ne peut pas vous dire de vous serrer les mains, mais on peut vous dire de converger vos actions pour qu'on puisse en finir avec celui-là qui est le malheur de Togolais. Après, vous pouvez créer des rings pour vous battre, pour faire la boxe. Ce n'est pas notre problème. Mais aujourd'hui, ce qui urge, c'est le régime. C'est tout. Ouais. Bon, c'est tout ce que moi j'ai à dire, Joël. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup à vous, professeur. Merci beaucoup pour votre sagesse, professeur. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce qu'il nous faut. Tirons sur Faure Gnassingbé, mobilisons-nous, poussons-les à l'action. Nous on veut voir, il ne faudrait pas que les gens se cachent derrière des discours. Nous demandons à M. Jean-Pierre Fabre, nous demandons aux partis politiques, les démocrates et les autres d'agir sur le terrain. Nous on veut les voir agir. Nous allons les aider sur les réseaux sociaux. Nous allons les aider à mobiliser. Ils n'ont qu'à agir sur le terrain. Ils n'ont qu'à poser des actes concrets. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière des discours. Les discours seuls ne vont pas suffire. Il faut une action sur le terrain, une action de mobilisation. Alors, Agbassivi. Oui, allô, bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Et bonsoir oui, à vous. Bonsoir Joël, c'est la vraie fille de Pia. La vraie fille de Pia, ouais. J'aimerais intervenir. Bonsoir à tout le monde. Les Togolais, on doit discipliner les Togolais parce qu'on est très indisciplinés. On doit nous discipliner. Ça, c'est la base. Parce que nous tous, nous sommes dans une lutte. Mais je ne comprends pas. Souvent, quand on passe sur certains panels, ils sont en train de... Moi, par exemple, je ne monte jamais sur les panels des Zozo. Parce que quand vous montez sur les panels des Zozo, c'est comme ils sont en train de faire la campagne de Faure et Sozunam Gnassingbé. Donc, il y a sur certains panels, je ne monte pas parce que je sais de quoi ils vont parler. Mais quand on fait nos patrouilles, on monte sur certains panels et on voit qu'ils sont en train de tirer à balles réelles sur certaines personnes qui ont pu faire beaucoup de choses au Togo, ça laisse à désirer. Et ou quand vous entendez certains Togolais qui se disent qu'ils sont plus Togolais que les autres, entre parenthèses, ils sont des enfants de Abloré. Nous tous, nous sommes des enfants d'Abloré. Hein. Il n'y a pas plus Togolais que quelqu'un. Nous tous, nous sommes des Togolais. Donc, nous tous, nous sommes des Togolais. Il n'y a pas plus Togolais que l'autre. Dans toutes les familles, et la famille Gnassingbé, le gouvernement a semé des terreurs. Mais quand vous avez des propos tribales, parce qu'il y a certaines personnes qui sont très tribales, quand vous avez des propos tribales, je ne suis pas sûr que cette lutte va marcher. Parce que Faure et Sozunam Gnassingbé, ils profitent de vos propos tribales pour s'éterniser au pouvoir. Donc, j'aimerais bien que les partis d'opposition, il faut éduquer vos militants. Vous devez les éduquer. Vous devez les éduquer sur des panels. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Parce que quand vous êtes sur des panels, vous traitez des gens de fuyards. Mais le monsieur que vous traitez de fuyard, lui aussi, il a ses partisans. Hein? Donc, on va commencer à se tirer à balles réelles. Parce que nous, on sait qu'il y a un mouvement M66
Et les Togolais ne font plus confiance aux partis politiques. Parce que depuis 60 ans, Non, l'opposition... attendez. Joël, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, je sais, Joël, je vais vous donner tout le temps. Laisse-moi accoucher. Je vais vous donner tout le temps, s'il vous plaît. Je vais vous donner tout le temps. Oui. Je voudrais que nous puissions éviter de continuer de dire le peuple n'a pas confiance aux partis politiques. Je crois que ce n'est pas... c'est la vérité. Non, attendez. Je vais vous dire... Permettez-moi, c'est faux. Moi, je peux vous le démontrer. Madame Katanga à ma vie là, elle est de quel parti politique? Quand on l'a arrêtée, si c'est seulement le problème, c'est les partis politiques, pourquoi le peuple n'est pas sorti pour aller revendiquer la sortie de Madame Katanga à ma vie? Madame Grace Koumaï, quand on l'a arrêtée, elle est membre de quel parti politique? Pourquoi le peuple n'est pas sorti? Les gens se cachent derrière ça. Les gens se cachent derrière ça pour raconter des conneries, s'il vous plaît. C'est de dire ce genre de choses. Non, on va pas... Joël, attends, je vais chuter. Madame, tu sais, les Togolais pouvaient sortir. Vous savez comment on dit les Togolais? On dit les Togolais, c'est la peur. Les militaires sont partout. Le Togo est militarisé. Sinon, les Togolais pouvaient sortir pour manifester. Attendez, Madame Nyakade, qui fut ministre de la Défense, on l'a arrêtée. Est-ce que les militaires n'étaient pas contents? Ils étaient dans les casernes, mais vous savez, fort a traumatisé les Togolais. Fort et Sozna Nyasingbe a traumatisé les Togolais, que les Togolais vivent dans la peur. Moi, j'étais allé dans un pays africain et je voulais parler. Il y a une dame qui m'a dit, mais toi, tu es Togolais, si tu veux parler, au Togo, est-ce que tu parles? Tu es venu dans mon pays, tu veux parler? J'ai bouclé, la dame m'a dit ça, mais c'est une africaine. Hein. Quand je voulais l'ouvrir, elle m'a dit, mais tais-toi, mademoiselle. Est-ce qu'au Togo, je suis allé au Togo, il y a les militaires partout. Est-ce que tu parles dans ton pays? Tu viens dans mon pays, tu veux l'ouvrir? J'ai su qu'elle a raison, mais je lui ai répondu à ma façon. Ce que je voulais vous dire. Donc la conclusion, madame et la vraie fille de Pierre, la conclusion, dites plutôt que le régime a fait que les gens, ils ont peur. Non, excuse-moi. Joël, je suis désolé. Attends. Joël, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, Joël, tu vas pas me faire des questions et les réponses. Attends. Les Togolais... Attendez, s'il vous plaît. Soyons logiques. Soyons logiques et cohérents dans ce que nous disons. Oui, ok, si tu me laisses parler... Si tu me laisses parler, je serai... Allez-y. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Joël. Joël, les Togolais ne mais font contre plus... vos parents, je voudrais pas des propos qui vont diviser les gens. C'est aussi simple que ça. Non, mais de toute façon, si je dis la vérité, Joël, on ne cache pas la main, le sang. Toute vérité n'est pas bonne à dire, je suis désolé. Toute vérité n'est pas bonne à dire, il faut comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, c'est dommage. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ok, j'admets, Joël. Depuis que la famille Nyasingbe est au pouvoir, on a fait des élections au Togo. L'opposition a toujours gagné. On n'a jamais proclamé l'opposition. Ça veut dire que c'est tant que Faure Nyasingbe est au pouvoir, il organise les élections, il gagnera. Il ne va pas organiser des élections pour faire gagner un opposant. Tous, ils le savent. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, avec tout ce qui s'est passé au Togo, parce que les Togolais, à un moment donné, ils ont commencé à se poser des questions. Et par rapport à M66, c'est pour ça que les Togolais, ils se sont dit, comme les M66, c'est un mouvement. Les partis d'opposition, ils peuvent se mettre derrière. C'est comme tu as un enfant, l'enfant crée une entreprise. On a déjà dépassé ça, mais vous étiez là. Mais écoutez, madame, vous n'étiez pas là quand M. Zaga a parlé ici tout à l'heure. On a dépassé ce genre de propos. C'est ça, je vous dis, il ne faut pas aller en avant, en arrière. Vous n'étiez pas là quand M. Zaga a parlé tout à l'heure. Je ne tire sur personne, je dis... Non, ce que vous dites, s'il vous plaît... Oui, mais les partis de l'opposition, ils peuvent accompagner le mouvement M66. Mais on ne fait pas de leader. Non, personne n'a parlé de leader, s'il vous plaît. Personne n'a parlé de leader. Personne n'a parlé de leader. Continuez comme ça. Permettez-moi de vous le dire. Je te dise des choses pour te faire plaisir.
Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande, madame. Je suis désolé. Vous me demandez quoi? Donc dites-moi ce que vous me Ce demandez. qu'on vous dit, chère Oui. dame, on ne va pas aller, on a commencé le live depuis 20 heures et on a évolué dans le débat, donc nous n'allons plus retourner dans le passé. C'est ce que je vous dis. On a déjà évolué dans le débat. Le M66 c'était ici, le M66 c'est 4 personnes. Et l'un d'entre eux, il est monté sur ce live, il a mis les points sur les i. Donc je ne voudrais pas qu'on retourne dans le passé. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que chacun puisse faire l'action sur le terrain. Et le M66 est là pour accompagner tout le monde, pour accompagner une bonne action sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi on va dire, oui, les partis politiques n'ont qu'à faire ceci, n'ont qu'à faire cela, ça n'a aucun sens. Si quelqu'un veut agir avec son manteau, la personne n'a qu'à agir positivement, point barre. Je ne suis pas là pour faire un jugement à un parti politique. C'est aussi simple que ça. Oui, mais Joël, je suis d'accord avec toi. Mais quand vous êtes, tout à l'heure, quand vous êtes sur les panels, et quand vous voyez les propos, parce que quand vous voulez parler, Joël, excuse-moi, vous ne savez pas ce qui se passe. Parlez de ce panel, s'il vous plaît. Parlez de ce panel, s'il vous plaît. Parlez de ce panel. Parce que moi, je ne me promène pas sur tous les panels. Oui, mais Joël, je suis d'accord, vous ne vous promenez pas sur tous les panels, mais vous ne savez pas, nous sommes des Togolais. Excusez-moi, si quelqu'un vous dit quelque chose sur un panel donné, ce n'est pas ici, parce que moi, je ne permettrai à personne de vous manquer de respect sur ce panel. Donc, si quelqu'un vous a manqué de respect sur un panel, contactez la personne en inbox ou bien restez sur le panel et discutez là-bas. Moi, je ne vais pas permettre ce genre de discussion. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas organisé un panel pour diviser les gens. C'est simple. Moi, je suis dans une logique donnée. C'est aussi simple à savoir. Ok, j'ai compris. Ouais. Merci beaucoup à vous. Alors, bonne arrivée, monsieur Kalas de Kalas. Monsieur Dakoku. Joël, comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va très bien. Et vous? Ça va, monsieur Joël, j'étais là avant bien. que monsieur Dakoku est venu. Hein. Non, j'étais là longtemps. Non, j'étais là avant toi. Ok, ça va, faut aller. Ok. Odogu, et vous continuez. Le grand frère va continuer. Grand frère, continue. J'attends après vous. Ok, d'accord. Ouais. Non, ça va, tu peux parler, j'attends pour un moment. Ok. Monsieur Odogu, allez-y. Mais Odogu, c'est quel jeu de ping-pong ça? On vous demande de parler Odogu. Ok, merci beaucoup. Merci. J'ai ouvert mon micro. Merci à vous. Oui. Ah, ok. Excusez-moi beaucoup si j'ai dû interrompre le grand frère. Monsieur Joël, de chaque arrêt, si je viens ici, je parle de patriotisme. Je suis le responsable de tous mes propos que je vais tenir ici, qui tombent dans l'hypocrisie. Monsieur Odogu, attendez, je vais vous dire, vous êtes responsable des propos, je suis responsable de ce panel. Et je ne vais pas permettre des propos qui vont diviser les gens. Il faut aller au rassemblement. Si vous voulez dire quelque chose, dites ça contre Foy Nsingbe. C'est aussi simple que ça. Dites cela contre Foy Nsingbe. C'est ma ligne éditoriale. C'est ma ligne éditoriale. Vous parlez contre Foy Nsingbe, contre le système RPT uni, point barre. C'est moi ma ligne éditoriale. Voilà. Bien sûr que allez-y. N'ayez pas peur. Vous allez tout cas, je vous descends. C'est simple. Vous tirez sur quelqu'un d'autre en dehors de Foy Nsingbe, vous êtes en bas. J'ai critiqué. Je tire pas sur quelqu'un. Le fait est que aujourd'hui, il fait que les gens s'amusent avec le sentiment les pauvres Togolais. On n'a qu'à se regarder dans les yeux pour dire la vérité à son prochain. Si on lutte contre quelqu'un jusqu'à 58 ans, père et fils 58 ans. Aujourd'hui, si quelqu'un vient, je vais demander à monsieur Pyramide, si l'ANC a combien de sièges au Parlement togolais? S'il peut me répondre, puisque je ne connais pas, pour éclairer quelque chose. Qui connaît ici? Non, cela a quoi à voir avec lutter contre la dictature? Nous ne parlons plus d'ANC. Je ne veux plus parler des partis politiques. Le débat a commencé il y a longtemps. Parlons de la dictature, dénonçons la dictature,
Demandons des actions sur le terrain pour finir avec cette dictature. Un point. Point barre. Ok. Il y a... Voilà. Et on voulait parler de la dictature seulement. Si on n'a pas parlé de ceux qui supportent cette dictature. Si on n'a pas posé les actes concrets dans nos vies. Et nous, on soutient. C'est terminé, vous êtes en bas. Moi, je vous le dis, hein, je vous dis. Je vais vous dire quelque chose en secret. Je vous dis, il y a des gens dans cette lutte-là. Hein. Si vous leur enlevez leur haine, c'est-à-dire si vous leur dites, s'il vous plaît, tirons sur Faure Gnassingbé, ils n'auront plus rien à dire. Si vous leur dites là, tirons sur la dictature de Faure Gnassingbé, parlons pour mobiliser les gens, pour qu'on puisse faire partie de Faure Gnassingbé, ils n'auront même plus rien à dire sur les panels. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est les guerres de personnes. Je vous dis, il y a des gens, si vous leur dites là, s'il vous plaît, concentrons-nous sur Faure Gnassingbé, concentrons-nous comment nous allons faire pour mobiliser les gens, pour mettre fin à cette dictature, ils ne seront plus inspirés. Parce que eux, là, ce qui les inspire, leur inspiration provient de la haine, de leur guerre personnelle les uns envers les autres. Mais si vous m'en parlez de ça, moi, j'ai quoi avoir dedans? J'aurais quoi avoir dedans? Je ne connais pas Jean-Pierre Fabre, je ne connais pas monsieur Tipi Atadam, je ne connais personne. La seule personne que moi je connais, c'est Faure Gnassingbé et son système dictatorial. Maintenant, pourquoi vous voulez que moi j'organise des lives pour parler de ceux-là que je ne connais pas? Moi, j'ai commencé par parler de Faure depuis avant de... On m'a dit oui, il y a un parti qui s'appelle ANC sur le terrain. Il y a un parti qui s'appelle PNP. Moi, je me concentre sur Faure Gnassingbé et son système. Vous imaginez, je veux écrire par exemple une lettre et envoyer aux Américains dans des trucs là et dans les institutions. Mais si je parle de ANC ou bien de... Qui va comprendre? On parle de la dictature au Togo. C'est de ça que nous parlons. Et ceux qui sont incapables de trouver inspiration pour dénoncer Faure Gnassingbé là, allez chercher de l'inspiration pour que nous puissions ensemble dénoncer la dictature. Lorsque la dictature va chuter et qu'une transition sera mise en place, on va vouloir organiser les élections. Nous allons maintenant attaquer les partis politiques et nous allons voir ceux qui sont, voilà, ceux à qui on va voter. C'est aussi simple que ça. Pour l'heure là, c'est Faure Gnassingbé son système. Il faut mettre fin à une dictature qui est là depuis 58 ans. Au lieu de nous égarer dans les trucs là. Merci beaucoup à vous.